suspense, Anatole Kouliné-Makosso vient d'être nommé Premier ministre, chef du gouvernement. L'annonce a été faite par Florent Tsiba, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Pourquoi ce choix? On en parle ce soir dans les chroniques des BFN avec notre chroniqueur Brony Fortuna. Bonsoir Brony. Bonsoir Gabriel. Bienvenue. Merci. Brony, Anatole Kouliné-Makosso a été nommé ministre et chef du gouvernement. Quel est votre ressenti en tant que chroniqueur et citoyen? Chroniqueur et citoyen au même moment. Chroniqueur, je suis celui qui met les enquêtes depuis longtemps, qui suit de très près aussi l'activité gouvernementale, pour ne pas dire la politique gouvernementale. En tant que citoyen, c'est celui qui s'attend en réalité des résultats. Alors, le ressenti aujourd'hui, c'est que la crainte que nous avions, nous en tant que chroniqueurs et surtout en tant que citoyens, c'est que il fallait du changement pour le changement, ou en réalité du changement pour réellement la continuité. Parce que quand on parle de changement pour la continuité, ça veut dire il faut avoir des hommes qui soient capables de prendre là où l'autre a laissé pour l'amener au niveau où on veut aller. On est dans une démarche, selon donc le nouveau projet de société qui devient le programme du gouvernement, dans une accélération de la marche vers le développement. Qui devait être capable de prendre les réformes qui ont été déjà amorcées depuis 5 ans à peu près, qui n'ont pas pour certaines apporté des fruits jusqu'aujourd'hui, parce que les fruits on peut les attendre dans 2 ans, 3 ans et même dans 10 ans, qui pouvaient être capables de les amorcer et même dans la même direction, dans la même vision, les mêmes ambitions avec le même courage. Qui pouvait en être capable? Pourquoi? Parce que pour avoir mené les enquêtes, nous savions qu'il y a plusieurs réformes qui ont été déjà entreprises dans ce pays, dans différents domaines du pays, puisque le développement de ce pays passera forcément par ces réformes. Vous vous souvenez de la guéguerre sur la Sénélec où il fallait reformer la EKRC. Vous vous souvenez même aussi aujourd'hui des réformes sur le CFCO et bien d'autres secteurs. Dans tous les secteurs ou presque, il faut des réformes. Mais ce sont des réformes qui ont été déjà amorcées. Et quand vous lisez et relisez le projet de société, donc ce qui va devenir donc le programme du gouvernement, le président réélu, donc le président de la République du Congo actuel, Denis Sassou Nguesso, mise lui aussi sur les réformes. Pour une première fois, on va taxer le secteur informel, on va créer des nouvelles taxes, mais aussi il faut finalement digitaliser, permettre à ce qu'avec le numérique ou la digitalisation, que tous ces actes, toutes ces taxes, ou encore ces collectes de fonds soient digitalisées. Ce sont des réformes. On ne se réveille pas un bon matin pour dire finalement, il faut aller dans la collecte. Mais vous vous souvenez que le président avait demandé qu'il y ait la digitalisation dans la levée des fonds à travers dans la centralisation des caisses. Ça devait passer aussi par des réformes qui ont été déjà amorcées, parce que Anatole Kouliné-Makosso, qui reçoit les instructions du président de la République en 2024, avait dit qu'on ne pouvait pas, en un an, arriver à cette digitalisation. Il fallait prendre un peu du temps. Ça veut dire que il avait déjà amorcé cette digitalisation. Alors, qui pouvait être capable de poursuivre cela? Parce que, vous le savez, il en a parlé en 2021 et le président lui-même en avait déjà parlé. Dans tous les pays du monde, les réformes sont souvent contestées. Les populations ne s'attendent pas toujours. Parfois ça fait mal. Et lui, il était buté à ça. Mais il l'a poussé quand même un peu plus loin pour dire aux populations, oui, ça peut faire mal, mais c'est ça la solution qu'il fallait. Donc, aujourd'hui, le fait qu'il soit reconduit, nous avons simplement compris que le président a vu ce qui a été déjà fait. Avec, par exemple, la revue avec le FMI, qui aboutit à la 6e revue pour la première fois de l'histoire du Congo. Et quand on s'est mis sous les fausses coudines
du FMI, il y a eu des soulèvements de la crise sociale et même économique dans ce pays, sous l'Issouba et même sous lui-même Denis Sassou Nguesso premier. Et donc, à un moment donné, tout le monde avait peur que finalement, avec le FMI, qu'on reconnaisse, qu'on revive les mêmes crises. Vous avez vu aujourd'hui le Sénégal avec Ousmane Sonko, qui ne veut pas aujourd'hui s'allier ou se mettre sous les directives du FMI. Et tout le monde avait peur dans ce pays pour dire, on en a vécu dans le passé, on va revivre la même chose. Koliné Anatole Koumakosso est celui qui a porté, d'abord au départ avec Rigobert Ondeli, et après avec lui-même, ce dossier pour qu'on arrive à la 6e revue. Et donc, quand on regarde tout ce risque, quand on regarde ce patriotisme, quand on regarde cette volonté, et parmi les hommes qui sont capables de dire au président, on peut le faire, qui ne sont pas toujours là pour dire, oui, monsieur le président, on va le faire selon votre volonté. Après, ça marche pas. Il faut aussi dire au président de la République, oui, vous êtes contre, mais nous, on peut le faire et ça marchera. Je pense qu'Anatole Koulimakosso est arrivé au niveau où finalement, il a compris ce qu'il faut en tant que juriste pour ce pays et que tout le monde le sait aujourd'hui. On peut déclarer ou décréter l'accélération du pays si on ne passe pas par les réformes dans tous les secteurs culturels, économiques, j'ai envie de dire même sanitaire, social, sanitaire. Si on ne passe pas par les réformes, puisqu'il vous parle de la souveraineté de l'État, si on ne passe pas par les réformes, et si on n'en fait pas même maintenant, ça veut dire que le Congo ne pourra jamais accélérer sa marche vers le développement. Je pense que Anatole Koulimakosso, par sa loyauté, par à un moment donné son courage aussi, sa fidélité à l'homme donc qui est le président de la République, a certainement montré qu'il fallait, a convaincu l'homme, parce que je vous disais ici tout le temps qu'il n'y a que le président lui-même qui note les ministres, et je pense qu'ils sont en phase, pour vous rappeler pourquoi ils sont en phase, pour terminer, vous vous souvenez que le Premier ministre Anatole Koulimakosso avait dit, même un an avant, d'abord il disait qu'il se préparait pour la réélection du président de la République. Tout le monde avait combattu. Deuxième chose, il dit que les Congolais sont habitués à dépendre de l'État. Il faut finalement déclarer la mort de l'État-providence pour permettre aux Congolais d'être indépendants et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde l'avait attaqué, mais le président de la République, pendant la campagne électorale, l'a dit avec les mots beaucoup plus crus qu'il y avait plus de place à la fonction publique. Les gens n'avaient pas compris. C'est ce que Anatole Koulimakosso avait dit, qu'il faut que les Congolais ne se prennent pas en charge comme ils l'ont compris. Il faut qu'ils se lancent en réalité dans les initiatives privées pour développer le pays. Vous comprenez que quand on prend cet exemple, les deux hommes ont réussi à avoir la même vision, les mêmes ambitions. Les deux hommes avaient, j'ai envie de dire, ils étaient en phase sur ce que le Congo par exemple, le Congo attend de son développement. Bruni, après la marche vers le développement, il est reconduit pour accélérer cette marche. Est-ce que Anatole Koulimakosso est devenu l'homme présidentiel pour Denis Sassou Nguesso? Écoutez, il faut pas lire les choses sur l'aspect politique des choses. Comment doit-on le lire? Il faut non plus regarder les visages des hommes. Et tout le problème que nous avons dans ce pays, ça veut dire, c'est parce que pendant longtemps, on a voulu qu'on remplace les visages par les visages. Pendant longtemps, on a voulu remplacer les hommes par les hommes. Alors que sous d'autres cieux, ce sont les ambitions, ce sont les visions, ce sont les compétences, ce sont les expériences qui comptent. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Si vous passez votre temps à regarder le visage d'Anatole Koulimakosso, sa cravate rouge, ses costumes, ses lunettes qu'il porte et ses cheveux blancs depuis pratiquement 5 ans, vous allez pécher. Peut-être c'est le poids de la responsabilité. Si vous regardez ses diplômes universitaires, vous allez pécher parce que le président est entouré aujourd'hui des hommes beaucoup plus diplômés, beaucoup plus beaux, je peux vous le dire, j'ai envie de dire, qui s'habillent aussi mieux que lui. Mais on ne peut pas être un homme de la carrure du président Denis Sassou Nguesso et se focaliser jusqu'ici sur les visages des gens.
on se focalise, je vous en parle souvent, sur les compétences, sur la fidélité, sur la loyauté, sur l'expérience. C'est ça qui doit en réalité guider les choix d'un chef. Et quand je vous parlais tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de l'âge, de la taille du Premier ministre. Je vous dis des réformes qu'il a engagées. Les réformes aujourd'hui qui peuvent permettre le Congo, dans 3 ans, dans 5 ans et même dans 20 ans, de réellement entrer dans son développement. Parce que, vous le savez, les juristes qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, ils savent que notre culture est défaillante. Or, la culture est l'ADN d'un peuple, la culture est l'âme d'un peuple. Pour qu'on devienne véritablement un peuple qui veut aller vers le développement, il faut les réformes. Et donc, il est parmi ceux qui ont voulu et décidé et amorcé ces réformes. Donc, je pense que le président de la République ne le voit pas comme Anatole, il voit comme celui qui réellement a compris sa vision, parce que lui-même, il parle des réformes depuis, j'ai envie de vous dire, depuis 97, et même bien avant, quand vous lisez son livre, Le Souris, Le Manguier Oui. Le Fleuve. Il en parle depuis. Il est dans les réformes. Mais simplement, on est en face d'un peuple qui subit, qui souffre, qui a perdu espoir. Ça veut dire que toutes les réformes que vous pouvez apporter, il faut être capable de convaincre ce peuple-là pour qu'il vous accepte. Donc, vous comprenez aujourd'hui, ce n'est pas l'homme comme tel. Positionner Anatole Koulimakosso comme l'homme présidentiel ou celui qui va succéder à Denis Sassou Nguesso, ce sera empêché parce que parce que il a amorcé les réformes, il y est parce que aussi il y a des défis qu'il faut relever, des défis, vous le savez, la culture, l'économie, les finances, le social des Congolais. On ne peut pas imaginer parce qu'il est reconduit Premier ministre, alors qu'en 2027, nous avons les élections législatives qui arrivent, qui pourraient sur le plan politique tout chambouler, même au niveau du parti qu'on travaille, même au niveau du changement au niveau de la tête de l'Assemblée nationale ou autre. On ne peut pas dire que finalement, parce qu'il est reconduit, qu'il devient le successeur légitime ou légal du président de la République. Légalement, déjà, c'est pas ça. Et légitimement, vous savez qu'il n'est pas dans la posture d'être le futur président de la République. On ne peut pas en parler maintenant, surtout dans un pays comme le Congo, qui a encore besoin de stabiliser son électricité, qui a besoin de stabiliser l'eau pour tous les Congolais, et qui a besoin de régler le problème de chômage du Congolais. Et vous savez, pendant l'investiture, les priorités du président de la République. Donc, il ne peut pas être reconduit dans l'optique d'être le futur président, sinon, il va brillamment échouer. Est-ce que le Premier ministre reste le même par rapport au quinquennat passé? On a l'impression, Brony, qu'il n'y aura pas un grand changement dans ce nouveau mandat. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a gardé le même Premier ministre qu'il n'y aura pas de changement. Et je vous parlais tout à l'heure, le changement, il ne faut pas le regarder sur la tête des hommes. Il faut plutôt regarder sur le système qui est mis en place. Il faut le regarder sur le management. Il faut le regarder aussi sur les priorités qui seront mises en place. Vous avez suivi le président de la République, même s'il est revenu sur ça pour la 1e fois quand il dit que j'y veillerai, je vous disais sur ce plateau, c'est une méthode de gouvernance, le directoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que le président le sache, ce n'est pas parce qu'il a reconduit à la fois le secrétaire général de la présidence, son directeur du cabinet et son premier ministre, que l'on doit rester sur la même méthode de fonctionnement. Anatole Koulimakosso pourrait avoir un bilan mitigé ou plus ou moins positif par rapport à eux. Mais nous savons qu'il y a encore des vrais problèmes qui demeurent aujourd'hui. Il ne peut pas se targuer, il ne peut pas aujourd'hui festoyer parce qu'on sait que les Congolais manquent d'eau, manquent d'électricité. Il ne peut pas se soigner. Nous avons aujourd'hui un confrère qui est à l'hôpital, qui a été opéré, mais quand vous posez la question aux médecins, ils ne savent pas pourquoi ils l'ont opéré et ce qu'ils ont trouvé dans son ventre. Mais là, il a été opéré et il a 3 trous dans son ventre. Ça veut dire qu'il y a encore un véritable problème dans notre médecine dans ce pays. Vous avez des Congolais qui meurent tous les jours. Vous avez des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Vous avez aujourd'hui également un problème de compétences et d'éducation dans ce pays. Donc le Premier ministre qui est reconduit, ou sinon nommé,
ne peut pas dormir sur des lauriers ou dire finalement j'ai gagné la confiance du président et je peux dormir. Non, il doit plutôt être conscient que ce qu'il n'a pas pu faire hier, c'est maintenant qu'il le fasse et même dès les premiers jours. Vous avez la société de transport, vous avez la CAMU qu'il a lancé lui-même, vous avez les problèmes aujourd'hui de la production pétrolière. Vous avez, on parle de la culture, ou les culturels, non, les deux lois qui existent dans le secteur culturel, la loi de 2010 et la loi Motom qui ne sont pas appliquées aujourd'hui. Il doit se rendre compte finalement qu'il ne peut pas dormir, qu'il ne peut pas avoir sommeil. Donc, il ne peut pas rester tranquille. Donc si il reste dans la même politique, ça veut dire qu'il faut s'attendre à l'échec. Il faut que, et le président qui doit faire totalement confiance à son premier ministre, parce que s'il a reconduit, c'est qu'il a confiance en lui, il faut qu'il laisse la main libre pour agir. Et il y a aussi le premier ministre lui-même, qui doit se rendre compte de ses échecs hier, de ses manquements d'hier, pour que finalement, qu'il apporte les solutions les plus tôt possibles dès l'entame de son mandat, pour ne pas que cela ressemble à une continuité pour la continuité. Donc, oui, le changement, il le faut. Il n'y a pas de changement d'homme, mais il faut un changement systémique. Il faut un changement de management. Il faut que le Premier ministre, le président de la République et son Premier ministre deviennent ce qu'on a dit sur ce plateau, les décideurs, les autorités, managers. Il faut qu'ils s'impliquent dans le management pour faire avancer les choses. On a besoin du changement du système. Les hommes, en réalité, ils peuvent rester les mêmes. Mais il faut qu'on change la manière de gérer les choses. Il faut qu'on change la manière de décider. Il faut qu'on change la manière de faire le choix. Vont-ils continuer à faire le choix des ministres sur la base des confessions religieuses, spirituelles? Vont-ils continuer à faire le choix des ministres sur la base familiale, sur la base de la famille politique, sans tenir compte de la compétence, de l'expérience et autres? Est-ce que parce que le Premier ministre reconduit aujourd'hui qu'on doit réellement garder le même gouvernement qu'on a vécu, alors que nous avons des résultats de chaque ministre? Non. On garde les personnes, mais on change de système. Doit-on changer le système en gardant les mêmes personnes? C'est la question que les Congolais se posent et nous également nous le posons sur ce plateau. Brony, ce sont les hommes qui font le système aussi font des hommes. Brony, est-ce que une fois que l'équipe gouvernementale sera mise en place, on verra un grand changement dans la politique et dans la vision même du projet de société du président de la République? Il ne faut pas s'attendre à un grand chamboulement. Nous l'avons dit ici, où le président va virer à 90% les hommes qui sont avec lui. Voilà, les raisons, je vous parlais ici, que certains soient au gouvernement ou qu'ils soient toujours ministres, il y a des raisons politiques, il y a des raisons de famille, il y a aussi des raisons aussi, j'ai envie de dire, de performance. Et donc, il ne faut pas s'attendre à un véritable bouleversement. Il peut arriver que le président tienne compte aussi des questions de l'équité, c'est-à-dire que les questions du genre, et qui finalement, qu'il essaie un peu de remonter le nombre de femmes dans le gouvernement. Et peut-être faut s'attendre aussi par rapport aux réclamations du Parti contre le travail, que ces jeunes qui sont encore là, qui 2, 3, 4 intègrent le gouvernement, qu'ils regardent aussi du côté de la société civile et autres pour amener, mais il faut pas s'attendre à un grand chamboulement parce que on peut pas être à son niveau 40 ans au pouvoir avec les mêmes hommes et espérer chambouler tout le gouvernement. Ça peut se retourner à la fois contre le même politiquement et même contre la stabilité du pays. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que le président change de paradigme. Il faut qu'il change sa manière de voir le Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut regarder comment est-ce que la culture judiciaire, pour ne pas parler de la culture juridique. Il faut que le président regarde la culture politique, la culture éducative. Il faut que le président regarde la culture sociale du Congo, la culture comportementale des Congolais. Comment peut-il faire aujourd'hui pour que finalement, qu'il y ait un véritable changement? Que ceux qui viennent ne viennent pas parce qu'ils viennent s'enrichir, ils viennent pour eux-mêmes, parce qu'ils viennent pour servir l'intérêt. En un ministre, pas pour soi. Le mot ministre, ça veut dire serviteur. Il faut qu'ils prennent ça en compte. Il n'y a que le président lui seul qui va à la fois donner de l'autonomie de gestion à son ministre
à son Premier ministre, ça veut dire que la confiance totale, je vous ai invité, on a eu le temps de discuter sur la vision du pays sur 5 ans, vous m'avez convaincu, je vous ai reconduit, donc je vous fais confiance, décidez de ce qu'il faut faire pour faire avancer le Congo. Il y a d'abord ça, cette confiance à son Premier ministre. Et après, les hommes peuvent, d'une manière ou d'une autre, être les mêmes, pas parce que ce sont les fidèles, les loyaux, mais parce qu'on regarde un peu le pourcentage. Mais ceux qui n'ont pas pu, il faut les virer sans état d'âme. Parce qu'il y a plusieurs qui sont au gouvernement aujourd'hui au nom de la famille, au nom de la loyauté, au nom de la fidélité, au nom des accords politiques, sans avoir rien produit. Même, j'ai envie de vous dire, même un décret d'application. On ne peut pas garder ces gens, semble-t-il, parce qu'on a reconduit le Premier ministre, le directeur du cabinet ou autre. Non. Le président, cette fois-ci, il sait que c'est son dernier mandat. Il faudrait, comme Xi Jinping, qui est son ami et son homologue, a toujours dit, je dors, je me réveille, je pense toujours à ce que le dernier chinois, c'est ce que Xi Jinping dit, c'est que le dernier chinois mange, comment il dort. Et aujourd'hui, je pense, les 5 ans à venir, le président de la République devrait mettre en place même toute une cellule de communication qui soit capable de lui rapporter au quotidien les préoccupations de chaque Congolais, qui ne sont pas capables de s'évacuer à l'Europe pour une opération bénigne, qui ne sont pas capables de s'acheter une ordonnance de 10 000, qui ne sont pas capables aujourd'hui de se nourrir, qui ne sont pas capables de trouver un logement, alors qu'on sait qu'il y a ces ministres qui en ont à peu près une vingtaine. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Bruni d'être passé. Merci Gabriel. Le Premier ministre est connu, il reste l'équipe gouvernementale pour matérialiser le projet de société du président de la République pour le bien des Congolais. Le peuple y veille. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Tchédeka Média, likez, partagez le contenu et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se dit à très bientôt. Au revoir.